Yo. Alors, petite vidéo quand même, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo depuis le Niro EV. Bah ouais, quand même. Du coup, là on fait un petit trajet. Je fais une trentaine de kilomètres, donc je vais pas faire 30 km. Voilà, je vais faire 7-8 minutes de vidéo à peu près pour vous parler un petit peu de ce véhicule. Je vais commencer par mettre la conduite semi-autonome en route. Voilà, tac. Alors ça, oui, effectivement, dans les menus, il y a une programmation qui s'adapte à la vitesse en vigueur au moment où on prend la route, en lisant les panneaux. Et il te dit, si tu veux, tu peux mettre directement avec une impulsion sur le petit bouton là. Tu mets l'impulsion, hop, il se met direct à la vitesse qui est affichée par les panneaux. Donc ça c'est pas mal, ça t'évite de changer le régulateur automatique, enfin manuellement du coup. Là ça se fait automatiquement juste en cliquant sur le petit bouton. Bien pratique cette petite astuce. Donc là, temps le chien, un temps dégueulasse, la pluie de nuit, c'est tout ce que j'adore. Donc c'est vraiment pas agréable du tout. Mais bon, c'est la Normandie, c'est comme ça, ma foi. On va faire avec, mais bon, sur la conso, ça va s'en ressentir, malheureusement. Ça va, oui, en 24, au bout de 6 km, 24 kWh au 100. Voilà, bah oui. Donc c'est comme ça. Le Niro consomme un peu plus que le Kona, il faut le dire les choses. Hein. Après, bon, c'est pas une consommation beaucoup plus grande, mais je dirais que il y a 10 ou 15% de plus quand même, à peu de choses près. À vue d'œil, hein, à vue d'œil. Après voilà, c'est un véhicule plus moderne aussi, il y a le V2L qui est super. Donc j'y reviendrai dans cette vidéo d'ailleurs, le V2L. On va en parler. Mais ouais, franchement, je suis pas déçu de ce véhicule. Hein. Je regarde pas mon achat. Il me fallait vraiment ce véhicule pour le V2L justement. Très utile. Et puis même pour les technologies embarquées et tout, qui sont quand même plus modernes que le Kona, qui était déjà pas mal, hein, je dis pas le contraire, mais celui-là il est encore mieux quoi. Même la finition intérieure est beaucoup mieux quoi. Donc voilà. Alors vous voyez la petite LED AliExpress que j'avais déjà dans le Kona, je l'ai mise là, au-dessus de l'écran. Alors ça c'est pas de série, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est sur AliExpress, j'ai acheté ça, je sais plus combien, 4 euros ou 5 euros, pas plus. Et on peut changer les couleurs, on peut mettre violet, bleu, vert, jaune, rouge. Moi j'ai mis violet pour que ça aille avec le petit truc là-bas aussi. Donc ça fait un petit cocon sympathique, hein. J'aime bien. J'aime bien, même avec les lumières des écrans et tout, c'est vraiment top. J'adore ce cockpit là. De nuit c'est vraiment très plaisant de conduire dans cette voiture, franchement super auto quoi. Voilà, donc oh là, bah oui. Ah ouais d'accord, ok. C'était un peu limite monsieur là. Bon, après il faut qu'il fasse vite, il n'y a pas trop de visibilité. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc voilà, alors oui, la conso, ouais bon ça. Alors je peux éventuellement vous montrer les dernières consos en bidouillant dans le menu là, je sais pas où c'est. Si je sais où c'est. Alors attendez. Pas avoir d'accident, hein, n'est-ce pas? Non, ça j'enlève ça, comment on fait là? Casse-toi, c'est là, hop, voilà, merci. Voilà, conso, historique de conso. Alors je vais vous montrer. Hop. Bon, voilà, c'est pas les... Alors des fois il y a des bugs de 6.5, ça je sais pas à peu près si ça met 6.5 au 100, c'est pas logique. Vous voyez à peu près les dernières consos, bon, c'est des consos assez élevés, mais bon, il y a des consos plutôt basses aussi pour le coup. Alors en fait, ce véhicule est capable du meilleur comme du pire, j'ai l'impression, niveau consommation. Dès que tu tapes un peu trop dedans, malheureusement la conso s'envole. Mais tu peux aussi faire de l'éco-conduite, clairement, en étant prudent sur tes accélérations et tout. Ça peut aussi se faire. Donc bon, tout n'est pas négatif sur la conso, même si effectivement il consomme un peu plus que le Kona électrique. Bon, alors je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est plus lourd, il est plus massif, plus volumineux aussi. Il y a peut-être une chaîne de traction un poil moins efficiente. Je sais pas, c'est un mix de tout ça je pense. Après voilà, j'ai pas la réponse exacte, mais bon, ça doit être à peu près toutes ces raisons là je pense, à vue de nez. Voilà, donc là on est à 70% de batterie pour 267 estimé. Alors
je pense pouvoir... Alors ce virage il est super chaud là. En plus il y a moitié de la brume. Vous avez vu comment ça tourne, hein, incroyable. Faut vraiment être prudent ici, hein. Quand il y a du verglas j'imagine même pas. Ouais, du coup sur une charge là je peux faire 410 à peu près, je pense. Sachant qu'il pleut souvent, il fait 8-9 degrés. L'été je pense que le WLTP peut être dépassé, hein. Ça devrait pouvoir le faire. Bon, manque de peau là, j'ai eu la voiture la pire période. Pour tester la conso c'est pas terrible. Ça donne une mauvaise image, mais bon, après cet été, l'été 2023, je ferai des tests de conso évidemment. Et on verra vraiment à quel point il peut être efficient ce véhicule. Même si je pense pas pouvoir quand même battre le Kona, ça m'étonnerait en termes de conso. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Et il reste quand même très bien. Alors le V2L, oui le V2L. Alors le V2L, il y a un truc qui me chagrine quand même. Le V2L, vous branchez votre petit machin là sur l'avant du véhicule, ok. Par contre, bah, même quand vous branchez pas de rallonge ou d'appareil électrique dessus, ça prend 200 watts constamment en fait. Ça te bouffe 200 watts dans le vent. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc tu branches ton appareil, tu l'allumes, l'appareil qui permet de faire le V2L sur le port de charge, hein, comme si tu branchais ton véhicule pour le recharger. Mais ça t'indique sur l'écran 0,2 alors qu'il est relié à rien en fait. Donc t'as 200 watts de conso fantôme. Je sais pas quoi c'est dû. Il y a peut-être une espèce de générateur qui tourne constamment, je sais pas. Alors vous me direz 200 watts par heure sur une batterie de 64 kWh, c'est pas énorme. Bah, j'ai fait le test, j'ai essayé la nuit dernière de 23h30 à 9h30 à peu près. Ça m'a bouffé 3% de batterie quand même, hein. 3%. Et ouais, à tourner constamment dans le vent pour rien. Donc en gros, si vous voulez plus utiliser le V2L, il suffit déjà de l'éteindre, mais il faut aller dans le garage et tout, c'est chiant. Il faut sortir, il faut aller dans le garage, il faut l'éteindre manuellement, l'appareil, et le retirer du véhicule pour être sûr que ça tire rien quoi. Parce que si vous débranchez votre appareil électrique mais que le V2L est toujours branché à la voiture, au final ça va quand même vous soutirer 200 watts même s'il fait rien, donc bon, c'est un peu dommage. Je m'attendais pas à ça, je sais pas trop pourquoi, donc ça doit être un truc automatique, hein, une génératrice, ouais, je sais pas, qui convertit le courant, qui doit tourner constamment. J'ai pas d'explication technique, si vous en avez dans les commentaires n'hésitez pas, mais ça doit être quelque chose comme ça je pense, à mon avis. Donc bon, après voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas rédhibitoire, hein. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus. Alors par contre, quand tu branches quelque chose dessus, j'ai l'impression que ces 200 watts disparaissent en fait. Ou alors c'est plus 200 watts, c'est genre 50 ou 100, ça diminue. Donc bon, c'est très étrange, très étrange. Je ferai d'autres tests plus poussés, voir un peu ce qu'il en est. Là il y a quelques jours je me suis enfin connecté avec l'appli là, je l'avais pas fait depuis que je l'avais encore. C'est vraiment très pratique hein, cette appli, tu peux accéder au pourcentage de batterie de ta voiture en temps réel. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc ouais, au final c'est bien d'avoir une appli quand même. Ça manquait un peu avec le Kona électrique. Donc voilà. Bah sinon j'ai regardé hein, 1915 km, on n'est pas loin des 2000 déjà. Ça roule petit Niro. Donc ça fait depuis mi-septembre que je l'ai, ça fait 2 mois et demi à peu près. Ouais, j'ai roulé, ça fait 750-800 par mois quoi à peu près. Ça va, c'est pas mal. Mais je pense que je roulerai moins avec ce véhicule là que le Kona. Bon après je peux me tromper, mais je pense que ça va se passer comme ça. Bon après voilà. Alors ouais, vous voyez hein, les phares hein, qui se mettent automatiquement aussi comme le Kona. Bon, par contre vous remarquerez que l'éclairage est quand même moins bien que les LED, les full LED du Kona électrique. En même temps j'avais la finition exécutive hein, sur le Kona. Là j'ai pas la finition exécutive, j'ai la finition intermédiaire qui est active. La finition d'entrée de gamme étant motion sur le Niro. Après voilà, c'est pas non plus rédhibitoire. C'est vrai qu'on y voit un peu moins bien avec les phares comme ça. Ça doit être du halogène du coup je pense. Mais bon après voilà, ça reste acceptable hein. Franchement il y a beaucoup de voitures qui n'ont pas le full LED. Donc bon, ils font avec les gens, après voilà. Mais c'est sûr que ça éclaire beaucoup mieux en fou. Voilà, alors lui, il a l'air pressé, alors vas-y passe.
Vas-y. Allez, vas-y, trace là. Donc voilà, écoutez, que dire d'autre, bah, écoutez, si vous attendez avec de pied ferme ce véhicule, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus parce que c'est quand même un bon véhicule. Alors surtout pour ceux qui ont une famille, hein. Moi je suis tout seul célibataire sans enfant. Certains diront que ce véhicule est peut-être un peu grand pour moi. Peut-être. Après bon, je l'ai aussi pris parce qu'il y avait le V2L. Ah si, honnêtement, si le Kona avait eu le V2L, je l'aurais gardé, hein, le Kona. Mais le V2L, c'est dans ces temps qui vont être un peu troubles, je pense, au niveau de l'énergie. Vous voyez, c'est revenu à 0, mais là, c'est vraiment à 0 cette fois. Vous voyez, à droite, là? Ah bah là, c'est plus à 0. Ah là, c'est... Voilà, c'est un délire. Ah là, c'est à 0. C'est un délire. Ouais, du coup, voilà. J'aurais gardé le Kona, je pense, s'il y avait eu le V2L. Après, j'attends de voir, hein, le nouveau Kona, comment il va être. Mais bon, je vais pas rechanger encore, hein, c'est bon. Je garde cette voiture, elle est très bien. Tant pis pour le nouveau Kona, il avait qu'à arriver plus vite au pire. Hein. Il va sûrement être présenté en 2023, mais bon. Il y aura sûrement le V2L aussi du coup. Mais bon, du coup, ouais, je vais pas rechanger, flemme. Hein. Je garde celle-là pendant de longues années, et puis voilà. Mais déjà, ça a un coût de changer. Et puis on va pas faire que ça non plus. Hein. C'est bon quoi. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. On va se faire un petit peu de conduite semi-autonome, tiens, avant de se quitter. Ah là, ça remonte du coup. Ah là, terrible, ça va me saloper ma conso. Salut, je ne conduis pas. Je conduis sans les mains. Et regardez, c'est une 208 ça d'ailleurs. Ah bah c'est une thermique, je vois un peu d'échappement. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Zigzag hein, le monsieur devant. Et donc ouais, les phares, la commutation des phares automatiques marche plutôt bien. Hein. Gardez les mains sur le volant, oui, bah c'est bon, j'ai les mains sur le volant là. Nous casse pas les couilles. Ah là là. 68%, on est parti avec 74. Ouais, bon, c'est pas illogique hein, qu'on consomme autant. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? De la merde. Ça c'est pas mal ce petit menu là aussi. C'est pas mal du tout qu'on puisse regarder en temps réel. Alors ce que je reprocherais pour finir, c'est pouvoir... c'est dommage qu'il n'y ait pas le pourcentage au-dessus du 258 là par exemple. Pourcentage de batterie restant. Ça serait pas mal honnêtement. Ça serait pas mal. C'est dommage qu'il n'ait pas mis. Alors peut-être dans une mise à jour éventuellement ça pourrait s'ajouter. Mais ouais. Parce que bon, la jauge à gauche, là, ça fait très thermique. Là, je trouve que c'est nul en fait. Il faut mettre un pourcentage de batterie, il faut pas mettre un truc comme ça, c'est bidon quoi. On n'est pas dans les années 2000 avec une thermique là. Enfin, à un moment donné, faut se mettre à jour. Donc ça manque d'un petit pourcentage de batterie en face du volant. Enfin, derrière le volant quoi. Mais bon, au pire, il est là à droite. Si on veut, c'est pas non plus. Ça, c'est pas un gros reproche, on va dire. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit tour. Lumineux. Alors ah ouais, par contre, pour finir juste, le volant chauffant, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, ça me manquait dans le Kona ça aussi. Hein. Bon, les sièges chauffants, ils y étaient déjà. D'ailleurs, je les ai activés, le volant chauffant et siège chauffant. Vous voyez, j'ai mis à 2 pour mon siège. Mais le volant chauffant, c'est vraiment top. Pas besoin de mettre de gants, on n'a pas froid et pas besoin de mettre de chauffage avec les sièges chauffants plus le volant chauffant. Honnêtement, pas besoin de mettre de chauffage, t'as pas froid en fait. T'as pas froid clairement. Et ça, c'est appréciable. Franchement, c'est appréciable. C'est surtout là que ça chauffe là. Là ça chauffe bien là. Là un peu moins, mais c'est surtout là ouais. Là hop. Là c'est bien chaud là. Bref, sur ces bonnes paroles je vous laisse. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao.